Bonjour à vous, c'est Valérie Stromanger du site orthocefacile.fr. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite leçon d'orthographe, plus précisément aujourd'hui de grammaire et de grammaire de phrases. Vous vous rappelez qu'on a déjà vu ensemble ce qu'est une phrase, les types de phrases et on a parlé déjà du type interrogatif. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser au type injonctif ou au type impératif, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce donc une phrase injonctive? Alors on l'appelle injonctive et on peut l'appeler une phrase impérative. C'est exactement la même chose, ce sont deux expressions synonymes. Vous vous rappelez quand on avait vu les types de phrases? On avait vu qu'une phrase, c'était un énoncé qui était émis par un émetteur à destination d'un destinataire. Là, quand on construit une phrase impérative, on attend de notre destinataire non pas simplement une réponse, mais on attend surtout une action. D'accord? Donc, cette demande, eh bien, elle peut avoir différentes nuances. La première nuance, la plus formelle, celle qui laisse le moins de liberté au récepteur, c'est l'ordre. Restez ici. Ça, c'est un ordre dit à l'impératif, la personne n'a plus qu'à obéir. Bon, c'est par exemple dans les situations d'urgence, ce que pourraient nous dire des personnes de la police, de l'armée, des pompiers par exemple, en nous donnant des consignes auxquelles eh bien, il ne faut absolument pas déroger, surtout si c'est pour des questions de sécurité. Donc première chose, on peut donner un ordre. Deuxièmement, ça peut être un petit peu plus doux. On peut juste donner un conseil. Exemple, vous mangerez 5 fruits et légumes par jour. N'hésitez pas à manger 5 fruits et légumes par jour. Il est bon de manger 5 fruits et légumes par jour. Là, on émet un avis, on émet un conseil et le récepteur est encore libre de le faire ou pas. Dans un troisième exemple, après l'ordre et après le conseil, on a la demande. Lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, par exemple, dans un bureau, on va dire à son collègue, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, m'avancer le dossier des clients, s'il te plaît. Donc là, eh bien, c'est juste une demande. On attend que la personne réponde oui, voilà, et apporte le dossier. Ou non, je ne l'ai pas, mais là, on rentre dans un autre cas. Et enfin, il est possible aussi de mettre une phrase injonctive au négatif, à la forme négative. Dans ce cas-là, bien, ça devient une interdiction. Hein. Vous ne fumerez pas dans cet espace, par exemple. Voilà. Donc, les emplois de la phrase de type injonctif ou impératif, eh bien, on a les 4 choses, l'ordre, le conseil, la demande et l'interdiction. Voilà. Alors, comment on la construit, cette phrase injonctive? Eh bien, c'est très simple. Vous imaginez bien qu'on va employer en priorité le mode impératif. L'impératif qui n'a pas de sujet, hein, qui est employé à la deuxième personne du singulier, deuxième personne du pluriel et première personne du pluriel. Par exemple, ça fait reste, restons, restez. Donc, reste dans ta voiture, par exemple, etc. Hein. Donc là, on a l'impératif. J'ai déjà fait une petite vidéo sur la conjugaison de l'impératif. Je vais la mettre en rappel. Comme ça, vous pouvez vous y reporter pour conjuguer le verbe. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait quand on veut utiliser, par exemple, la troisième personne du singulier? Dans ce cas-là, on utilise le subjonctif. Par exemple, on va dire qu'ils sortent. D'accord? Donc, dans ce cas-là, quand c'est dans une des personnes qui n'est pas employée par l'impératif, eh bien, on utilise le subjonctif. Enfin, on peut adoucir un petit peu les choses. On peut utiliser le futur. Vous fermerez la porte avant de sortir, s'il vous plaît. On peut utiliser aussi l'infinitif. Ça, c'est dans les consignes qu'on emploie, par exemple, pour les élèves dans les devoirs. Conjuguer ER, hein, le verbe à la troisième personne du singulier du futur, par exemple. Là, on a employé l'infinitif. Et enfin, eh bien, il y a beaucoup de formules qui nous permettent de faire des phrases injonctives par des subordonnés. J'aimerais que vous fassiez telle chose. Je souhaiterais que...
il me semble que vous avez oublié de... Alors, il y a des façons plus ou moins élégantes de le dire, le tout pour faire comprendre à la personne qu'elle a une action, elle a une action à faire ou à ne pas oublier. Voilà. J'espère que vous avez tout compris, que c'est clair pour vous. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein, il suffit de reprendre les choses une à une et tranquillement. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos entreprises, dans tout ce que vous commencerez. Je vous aide de terminer tout ce que vous commencez, c'est important. Si jamais ça vous a plu, vous n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire eh bien, si, ce que vous avez apprécié ou pas, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et enfin, eh bien, je vous adresse, c'est mon rituel, mon habitude, mais c'est vraiment sincère et c'est du fond du cœur. Eh bien, je vous adresse mes pensées les plus fraternelles. À très bientôt.